versets 1 à 20. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouva des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je vais demander au Seigneur de me qualifier, Seigneur, pour... Seigneur mon Dieu, nous voulons passer ces moments, Seigneur, devant ta parole. Que tu puisses ouvrir nos cœurs afin de recevoir ce que tu as à nous dire. Seigneur, tu voudras bien me donner l'intelligence et la force, Seigneur, de pouvoir annoncer ton message, Seigneur. Que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ici, nous sommes à un moment du Nouveau Testament qui est très important, puisque on voit un homme, un pharisien, Saul, qui a été éduqué dans l'éducation juive, donc dans l'Ancien Testament, avec tout ce qui s'y rapporte. Et lui, il est motivé pour aller voir, persécuter tous ceux qui ont entendu cette nouvelle doctrine enseignée par Jésus, et il veut aller jusqu'à Damas pour les persécuter, les lier, pour les ramener à Jérusalem. Et sur le chemin, il y a une lumière. Cette lumière, c'est Jésus qui l'arrête, il tombe, il perd la vue. Et dans le même moment, le Seigneur demande à Ananias, un disciple, d'aller à sa rencontre, à la rencontre de Saul, et qu'il recouvre la vue, et lui expliquer en même temps cette nouvelle doctrine. Donc, ce qui se passe, c'est que Saul retrouve la vue, et donc se convertit, et la suite est importante, puisqu'il va voyager et
annoncer cette doctrine à tous les païens. Et donc, en fait, si nous sommes là, c'est grâce à ce disciple et à ce... Alors, à la suite de cette lecture, on peut peut-être penser que je vais parler de la conversion de Saul. Et souvent, d'ailleurs, quand on entend ce passage, on nous parle de Saul, ce qui est très important, mais on oublie aussi Ananias. C'est un petit peu, je ne sais pas si, quand j'étais petit, quand je regardais Zorro, donc là, il y a un premier rôle, c'est Saul, il y a un deuxième rôle, c'est Ananias. On s'identifie toujours au premier rôle, rarement au deuxième. Bon, je regardais Zorro, je m'identifiais plutôt à Zorro comme au sergent Garcia. Mais ça, c'est pour la petite boutade. Mais ici, on va parler d'Ananias. Parce que le second rôle, dans la vie comme dans la vie chrétienne, il a son importance. Ananias, c'est le maillon indispensable de l'œuvre de Dieu. Nous voyons à ce moment l'intérêt du chrétien en action que le Seigneur utilise pour son service. Et si nous commençons à relire le premier et le deuxième verset, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les ameniez à Jésus. Donc il est difficile de parler d'Ananias sans parler évidemment de Saul. Donc Saul, le pharisien, il est zélé pour tout ce qui est la loi juive. Les pharisiens, leur religion fait qu'ils en rejettent même. Le Seigneur les a combattus pendant tous les évangiles précédents pour leur expliquer que Dieu ne cherche pas la religiosité, mais il cherche l'amour, le cœur, par l'intelligence. Mais Saul, lui, c'est un extrémiste et il va appliquer ce qu'il a appris depuis qu'il est petit. Et il veut faire la guerre à tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc lui, il se dit, voilà, j'ai cherché des lettres, et quelque part, je vais les faire, les chrétiens. Je vais les ramener, et il est intelligent parce qu'il réfléchit à la façon dont il va le faire. Il se dit, là, je vais aller à Damas, parce que Damas, c'est une ville cosmopolite. Et donc, comme c'est une ville cosmopolite, les nouvelles vont très vite. Donc, si les chrétiens de Damas propagent la nouvelle de la grâce par Jésus-Christ, ça va se propager à une vitesse énorme. Alors, il se dit, je vais monter à Damas, qui représente 250 km. Et à l'époque, on marchait, on avait beaucoup à pied, ça représente à peu près 6-7 jours de marche. Donc, ça veut dire qu'il était très très motivé. Et donc, il va à Damas, il va dire, je vais tuer dans l'œuf cette nouvelle doctrine. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme il avait prévu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une lumière, et Saul, lui, il est humilié. Lui qui voulait aller à Damas, humilier et soumettre les chrétiens, c'est lui qui se trouve à terre et qui est soumis. Le Seigneur lui parle, et lui qui voulait donner des ordres, eh bien lui, il va être soumis aux ordres de Jésus. Et donc, et en même temps, il perd la vue.
Mais la vue, il ne l'a jamais eue. Parce que sa vision, elle n'était pas la bonne. Donc il perd la vue, il a des écailles sur les yeux, et le Seigneur va le faire changer de direction. Il l'envoie quand même à Damas, mais pas à l'endroit où Saul voulait aller. Et ce moment est très important parce que Saul, c'est le début de sa conversion. Il va passer 3 jours à l'écart. Il va avoir le temps de réfléchir à ce qui se passe et au Seigneur, à ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Le Seigneur l'arrête. Or, dans le même moment, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Là, c'est important. Vous voyez ce qui se passe, c'est que par moment, on réagit un petit peu comme une porte d'hôtel. Sur la porte d'hôtel, on peut mettre un écriteau, ne pas déranger, ou, là j'ai un peu modifié le texte, me voici, ou alors on met l'écriteau du côté, vous pouvez faire la chambre, ainsi de suite. Donc ici, lui, Ananias, il dit, me voici. Donc, il est disciple. Le Seigneur l'utilise parce qu'il adhère et applique la doctrine du Maître. Et il montre qu'il est disponible. Et en un seul verset, on voit qu'Ananias, le disciple de Jésus, présente 3 qualités essentielles du disciple. Il entend, il écoute et il répond. Me voici Seigneur en signe de disponibilité et de soumission à la volonté du Seigneur. Mais ce n'est pas une soumission comme on a vu avec Saul. Saul, lui, c'est un religieux, c'est quelqu'un qui obéit bêtement et non pas intellectuellement et non pas avec le cœur. Là, lui, Ananias, il répond de bon cœur. Il est sur la brèche, il attend, il écoute le Seigneur. Il est prêt à répondre à n'importe quelle sollicitation. Là, Ananias, c'est le type parfait de personne que le Seigneur utilise. Et des fois, on n'est pas dans cette disposition, et le Seigneur change notre cœur pour justement nous utiliser. Et c'est là que ça devient des fois intéressant, mais des fois difficile, parce que là, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Là, le Seigneur, il s'adresse à Ananias, et le Seigneur, il a un plan. Mais Ananias, lui, là, je vous dis franchement, quand on lit ça, on le voit blanchir. Parce que Saul, il était connu. Ananias a peur, il est craintif, il est humain, il est comme nous. C'était un homme qui était fait de la même nature que nous. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc il est, je répète, craintif, et il est même de la même nature que nous. En effet, imaginons qu'on soit juif, qu'on se trouve à Lyon en 39-40, le Seigneur s'adresse à nous et nous dit tiens, Jean-Thierry, j'ai une mission pour toi. Tu vas aller voir Klaus Barbie, qui était le chef de la Gestapo à l'époque, qui a sacrifié des Juifs, qui en a tué, qui l'a comment. Il les a pistés, il les a envoyés dans les camps. Et là, il dit faut que tu ailles voir Klaus Barbie pour l'amener à l'église et pour lui expliquer. Je peux vous dire que dans la situation-là, il n'y a que le Seigneur qui peut nous préparer. Eh bien lui, Ananias, il est dans cette situation-là. On lui demande d'aller voir Saul. Et donc, Ananias dit au Seigneur, il y a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Ah, mais je te le demande. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors comme Ananias, lui, il est comme nous, il est rationnel, donc il raisonne par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il entend, et donc il converse avec Jésus. Il lui dit, Seigneur, tu vois, quand même, oui, mais là, je ne sais pas si tu es au courant, mais là, je vous casse-pied. Seigneur, non, vas-y, j'ai tout préparé. Vas-y par la foi. Ça me rappelle la semaine dernière la prédication de Miguel quand il nous a parlé du proverbe 3 au verset 5 et 6, où il est dit, en gros, ne te confie pas dans l'homme, mais confie-toi en l'Éternel et il te montrera la voie droite. Eh bien, lui, Ananias, il discute avec le Seigneur et Jésus lui comprend son inquiétude. Parce que lui, il connaît cette situation-là. Il l'a vécu, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il est venu en tant que Dieu dans un corps d'homme. Mais il y a eu des moments où lui aussi, il a souffert et il avait des choses à accomplir, mais ce n'était pas évident pour lui. Et donc, il comprend Ananias. Et donc, il explique son plan à Ananias. Donc, il lui a expliqué que Saul aurait une tâche future. Ananias sortit, donc il obéit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alors, ce qui est formidable, c'est que, bon, je me replace dans le contexte de Lyon avec le David et tout, c'est que peut-être qu'Ananias, lui, il avait des chrétiens, des frères et des sœurs qu'il connaissait, qui ont été persécutés par Saul, qui ont été tués par Saul. Peut-être qu'Étienne le connaissait. Et peut-être que des membres de sa famille ont été tués par lui. Et il l'accueille avec amour. Il lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus. C'est miraculeux, honnêtement. Combien d'entre nous auraient obéi? Ananias a une fois une consécration exemplaire. C'est pour ça que souvent, quand on lit ce passage, on passe vite sur Ananias, mais c'était un homme extraordinaire dans la foi. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Donc c'est des yeux de Saul. Et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Ananias, l'instrument de liaison au service de Dieu, a réussi sa mission. Il a été l'instrument que le Seigneur a choisi pour redonner la vue à Saul. Mais il lui a donné non seulement la vue, mais la vue spirituelle. Saul prêche et commence son ministère. L'apôtre envers les païens. L'obéissance et la consécration du disciple Ananias a des conséquences encore aujourd'hui dans nos vies. Donc nous sommes redevables de ces hommes et de ces femmes qui n'ont pas regardé à eux-mêmes, mais qui ont servi le Seigneur. Qui est Ananias? Paul nous le dit en Actes 22, 12 et 13. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Voilà. Saul dit de Ananias qu'il était un homme pieux. Alors j'étais voir dans le dictionnaire. La piété, c'est... Qu'est-ce que la piété? La piété est à la fois un amour respectueux pour les choses de Dieu et le respect des règles qui en sont les piliers. Et par extension, la
piété filiale sera le sentiment respectueux et tendre pour ses parents et les sacrifices que l'on fait pour eux. Nous sommes enfants de Dieu, Jésus est venu, il est le chef de l'Église et il nous a confié une Église. Donc, nous aussi, nous devons être respectueux et tendres et nous devons accomplir des choses pour Jésus et également pour l'Église. Dans la Bible, la piété signifie honorer Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit « Honore Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». La piété se manifeste par les gestes, par l'amour fervent pour Dieu. Exerce-toi à la piété, dit Paul en Timothée, chapitre 4, verset 8, 1 Timothée. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous avons vu que le disciple Ananias, depuis le début de la prédication, était un homme pieux, disciple de Jésus, disponible pour le Seigneur, à l'écoute, craintif, donc humain, réaliste, obéissant, soumis au Saint-Esprit. Il accueille avec amour l'instrument de liaison. Il accueille avec amour et il est un instrument de liaison. Quand on lit ça, dans si peu de versets, c'est un condensé, Ananias, de ce que devrait être le chrétien. Il a toutes les qualités. Et pourtant, on relate une seule chose, c'est qu'il a dirigé Saul dans son ministère. Gloire à Dieu pour cet homme et gloire à Dieu pour tous les hommes qui ont apporté quelque chose par leur ministère. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, qui sommes-nous? Posons-nous la question de nos témoignages pour chacun d'entre nous et mettons notre nom, qu'aurait dit Paul. Pour ma part, de Thierry, mettez votre prénom. En Matthieu 21, 28, 32, il est dit que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Aujourd'hui, comme hier, nous pouvons agir ou nous excuser. Nous pouvons dire au Seigneur, me voici, ou alors on peut tourner la pancarte, stop, ne pas déranger. Être des hommes, poignée de porte d'hôtel, c'est pour l'image. La pancarte est importante. Je suis légitime pour en parler de cette pancarte, me voici, ne pas déranger. Parce que dans ma vie chrétienne, au début de ma conversion, c'était plutôt quelqu'un qui était me voici pendant des années. Et il y a un moment dans la vie, alors, vous ça vous est peut-être pas arrivé, moi ça m'est arrivé. Hop, j'ai tourné la pancarte. Stop, ne pas déranger, je ne fais plus rien. Puis, tu ne fais plus rien, au début tu continues à prier, tu lis un petit peu moins ta Bible, tu pries moins, puis après, les jours, les mois, les semaines, les mois, les années passent, et tu t'aperçois que ta Bible, il y a de la poussière. Et bien dans ta vie, c'est pareil, il y a de la poussière. Alors, on peut analyser le côté ne pas déranger. J'ai pris 3 exemples. L'exemple de Saül, qui était le premier roi des Juifs. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, à une époque où il y avait le juge Élie, et puis il avait vieilli, c'était ses fils qui s'occupaient des affaires, et ses fils ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Et le peuple juif se sert de ça pour dire à Samuel et à Dieu, nous, on ne veut pas des fils d'Élie, donc ça c'était l'excuse, on veut un roi comme les autres peuples. On veut être comme les autres peuples. Et donc,
ça à Samuel, et Samuel en parle à Dieu. À Samuel, il est outré, et Dieu lui dit, t'inquiète pas, c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. Ils ne veulent plus de moi. Et c'est vrai, le peuple, lui, il en avait marre d'avoir un Dieu qui lui a donné des indications, des ordres, et il en avait marre de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, puisque Dieu voit tout. Tandis qu'un roi, s'il y a un roi en place, lui, il reste humain, donc il voit moins de choses. Donc il voulait un roi. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est retourner dans l'esprit du monde. Ils rejetaient Dieu, ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Donc la première leçon, ils ont leur roi, Saul, qui au début remporte des victoires, mais comme le Seigneur l'a choisi en fonction de la demande du peuple, Saul, c'est pas l'homme que Dieu aurait choisi, puisque par la suite, il va choisir David. Donc Saul, au départ, ça va, et après, eh bien, il y a une période où il y a les Philistins la première fois qui vont attaquer, et Samuel doit venir pour s'occuper des offrandes et demander la volonté de Dieu. Puis Samuel a du retard, Saül prend les devants et prend la place de Samuel, il fait tout. Catastrophe, il est rejeté par Dieu. On continue. À un moment, le Seigneur, Dieu lui demande de punir les Amalécites lorsque le peuple juif était rentré en Canaan. Les Amalécites les avaient rejetés, ils avaient été obligés de faire un détour. Et là, il demande à Saül de les attaquer, de tuer le roi Agag et de tuer toutes les personnes et de sacrifier le bétail. Mais Saül, lui, il est dans l'esprit du monde. Il ne tue pas le roi, il garde le bon bétail et il fait tuer le mauvais. Et donc là, le Seigneur ne lui pardonnera pas, il sera rejeté définitivement. La leçon de Saül nous dit que Dieu désire l'obéissance du cœur, mais pas la religiosité. Et ça, Saül ne l'avait pas compris, ou ne voulait pas le comprendre. Lui, il n'a pas voulu être dérangé. Il avait une optique, c'était l'argent, faire des stèles et se faire plaisir. Voilà. Première leçon. La deuxième leçon, c'est Judas. Judas, lui, il faisait partie des 12 apôtres. Quelle chance. Mais on lui avait donné une tâche. Il était le trésorier des 12 apôtres. Mais il s'en mettait dans la poche. Il n'était pas honnête. Et Judas, à un moment, il s'aperçoit aussi que le Seigneur, c'est pas un royaume temporel qu'il est en train de construire. Il ne va pas construire un royaume dans ce monde. Il ne va pas mettre dehors tout le peuple romain, l'envahisseur. Il ne va pas le chasser. Il ne va pas établir un royaume. Donc, lui, Judas, la place qu'il pensait avoir, puisqu'il faisait parmi des deux, il était déjà avoir une bonne place. Donc, là, ça l'amène, c'est peut-être à ce moment-là que ça l'amène à trahir Jésus. Parce qu'il dit, ça n'a plus d'intérêt, puisque Jésus ne va pas établir, il ne va pas devenir roi maintenant, donc moi je ne vais pas avoir de place. Donc, je vais saisir de l'occasion de vendre Jésus aux Juifs, ça va me faire de l'argent. Donc, c'est ce qu'il fait. Puis après, pris de remords, il se suicide. Mais à cette période, le problème de Judas, c'est qu'en fait, il était tellement pris par son mécanisme, il s'est tellement éloigné du Seigneur, que lui, il a choisi cette solution-là. Mais il avait encore une solution. C'était de demander pardon pour ce qu'il avait fait. Il avait donné Jésus aux Juifs. Mais s'il avait demandé pardon, je pense qu'il aurait été pardonné. Mais il était tellement parti loin qu'il n'y avait, je suppose, même pas pensé. Et la leçon, c'est que les conséquences du mal sont si dévastatrices que même les petits mensonges et les petits égarements ont de graves conséquences.
Et le refus d'être dérangé par Dieu ouvre la porte à l'ennemi, à Satan. Donc il faut faire attention. Il faut arriver à être à l'écoute de ce que Dieu nous demande, ce qui n'est pas toujours évident. Et le troisième cas, c'est en Matthieu 22, versets de 1 à 14, c'est le festin que le roi a organisé. Tous les convives ont trouvé une bonne raison de ne pas participer au festin. L'un, il allait au travail, l'autre, donc le travail, les affaires, voilà. Certains vont maltraiter, même tuer des serviteurs du roi. Et il y a même un aussi qui s'incruste dans le festin lorsque le roi a invité justement les gens du dehors qui n'étaient pas conviés au départ. Et nous connaissons la fin tragique de toutes ces personnes qui ne se sont pas rendues au festin où ils étaient conviés. Donc ils sont dans le feu éternel. Donc la leçon, c'est ignorer Jésus et la bonne nouvelle du salut par grâce aura et a des conséquences dramatiques avec une incidence éternelle. Aussi, tant qu'il est encore temps que nous soyons non convertis, on peut se convertir. Si nous avons donné notre cœur au Seigneur, on peut être dans une position où on dit « Hop, tu ne me déranges pas, je viens le dimanche, déjà c'est pas mal, et la semaine, tu ne me demandes rien. » Là, on est dans une position qui est très très dangereuse. Maintenant, heureusement, il y a le côté disponible. Me voici. J'ai pris Ananias, bien sûr, Abraham, Joseph et Samuel. Ils ont tous eu le réflexe de répondre à un appel par l'expression « me voici ». Tous ont le point commun d'avoir su se préparer sous le regard et la volonté de Dieu. Les 4 personnages étaient humbles, jouaient collectif, ils n'avaient pas d'ambition personnelle, mais ils se mettaient au service de la collectivité. Tout comme eux, nous devons reléguer notre orgueil, nos ambitions au placard. Si notre désir est d'être en évidence, d'avoir un poste de choix, alors nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Si par contre nous servons Dieu dans la discrétion et l'humilité, et que nous sommes à son écoute, me voici, alors le Seigneur se servira de nous comme Ananias, et nous pouvons... il faut savoir attendre. C'est le Seigneur qui choisit. Et ce ne sera pas forcément des choses extraordinaires, ça peut être des petites choses. Alors en Genèse 37-13, j'ai pris l'exemple de Joseph. Joseph, c'était le petit chouchou de Jacob. Et Jacob, à un moment, lui demande d'aller voir ses frères. Et Joseph répond, me voici. Et lui, il va naïvement voir ses frères pour prendre des nouvelles. Et les frères le voient venir de loin et lui disent, tiens, là le petit chouchou de papa, celui-là, on va le prendre, on va le tuer. Au départ, ils veulent le tuer. Et après, ils reviennent sur leur position, ils le mettent dans une citerne et ils le vendent à des vendeurs d'esclaves. Joseph se retrouve vendu à Potiphar, le chef des gardes du roi d'Égypte. Et Potiphar se rend compte des aptitudes de Joseph et il devient régisseur de la fortune du chef des gardes. Il y a un problème avec la femme de Potiphar qui a une vue sur lui et il se retrouve en prison. Il va en prison, il tombe sur 2 personnes qui étaient serviteurs du roi d'Égypte, dont les chansons, ils ont 2 rêves et il leur explique les rêves. Donc, un va décéder et l'autre, les chansons, lui va revenir au service du roi d'Égypte. Et lui dit, quand tu seras près du roi d'Égypte, pense à moi, fais-moi libérer. Les chansons, oui, pas de problème. Les chansons s'en va, il oublie Joseph. Et un jour, le roi d'Égypte, lui aussi, a rêvé les chansons, lui d'un seul coup se rappelle. Il dit, ah oui, mais genre, moi j'étais en prison, quand tu m'as mis en prison, il y avait quelqu'un là qui expliquait les rêves, c'est Joseph. Donc Joseph est sorti de prison, et il se retrouve Premier ministre à gérer toute l'Égypte.
qui est intéressant chez Joseph, c'est que, comme Ananias, lui, il a vécu beaucoup de circonstances qui ont fait qu'il aurait pu en vouloir à ses frères, à Potiphar, à sa femme, à les chansons, et ainsi de suite. Mais lui, il a toujours donné que de l'amour. Il ne s'est jamais servi du fait qu'il était Premier ministre pour dire les cocos, ceux qui m'ont fait du mal, venez là, maintenant on va régler nos comptes. Non, il a tout accepté. Ce qui ne veut pas dire qu'il a procuré dans sa cellule ou dans des circonstances, mais il a tout accepté. Il a été en service de Dieu. Et Dieu s'en est servi pour toutes ces circonstances, elles ont été créées pour que Jacob et toute sa famille puissent venir en Égypte. Après, ils ont été esclaves 400 ans et ils sont partis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et là, ils étaient 2 millions. De 70, ils sont passés à 2 millions. C'est à peu près la grandeur. Donc, le Seigneur avait un plan pour Joseph. Et Joseph, lui, n'a jamais rendu mal. Le deuxième, c'est Samuel. Paul note. Celui de l'Ancien Testament. Donc là, Dieu l'appelle par 3 fois. Et lui, 3 fois, il dit « me voici », mais il va vérifier. Donc ça nous parle aussi de... Des fois, le Seigneur nous parle, et on a tendance à aller voir plutôt un homme que d'être à l'écoute de Dieu et de parler avec Dieu. Et la 3e fois, elle lui explique « non, non, là je pense que... »